En pédiatrie sociale, une grande partie de nos enfants, de nos patients, sont victimes de négligence de différentes façons, habituellement de façon involontaire, parfois de façon volontaire, et un peu de tous les milieux. C'est un phénomène qui concerne l'ensemble des besoins des enfants. Donc, quand on n'est pas capable de combler un besoin en particulier, ça peut être un besoin émotif, un besoin physique, bien, il va y avoir une forme de négligence qu'on ne voudrait pas pour nos enfants. C'est une question de droit aussi. C'est clairement une grande question de respect des enfants. Donc, le respect des enfants, c'est pas juste la famille, c'est la communauté et la société aussi. Donc, la négligence, ça peut venir du parent, elle peut venir du voisinage, elle peut venir de la communauté, de la société qui ne prend pas bien soin de ses enfants. La façon que nous, on l'aborde, c'est en essayant d'outiller le parent ou la communauté ou la société par ses politiques de santé pour mieux gérer ou empêcher les problèmes de négligence d'enfants. Et il faut le voir comme un processus. Si un parent est en difficulté puis n'est pas capable de subvenir à tous les besoins de ses enfants, il faut que quelqu'un s'associe aux parents ou à la famille pour le faire. C'est aussi intéressant de voir que la négligence, ça peut être subjectif aussi. Donc, la négligence, pour moi, peut être différente de la négligence, la définition de la négligence de quelqu'un, d'une autre intervenante ailleurs. Donc, c'est important de vraiment avoir, de se concerter, de se parler, puis d'avoir une même lecture de la situation pour permettre aussi un plan d'action qui va faire sens pour tout le monde et qui ne va pas être de retirer les enfants d'une situation alors qu'il y aurait plein de choses à faire dans le milieu. Comme la négligence, ça fait partie du grand phénomène des abus d'enfants. Donc, le premier réflexe, c'est d'appeler la DPJ pour négligence ou même risque de négligence, alors que la communauté ou le voisinage n'a pas encore fait son travail. On a un cas de négligence intéressant, là, qui est un jeune enfant de 12 ans que je vois depuis longtemps, depuis sa naissance. Il a un problème d'autisme. Je connais sa famille depuis encore plus longtemps. Et la maman, au début, avait eu des problèmes de toxicomanie. Elle était déménagée dans l'Ouest, elle est revenue. Et elle a bien pris soin de ses enfants pendant plusieurs années que j'ai suivi cette famille-là. Mais le petit est venu, avait un rendez-vous récemment auquel il ne s'est pas présenté. Puis habituellement, il venait avec un oncle ou une tante parce que la mère est malade puis ne peut pas se déplacer souvent. Et ça nous a intrigués un petit peu, puis ça nous inquiétait aussi, mais heureusement, le lendemain, Julie a pu parler à l'hôpital où il venait d'avoir un rendez-vous en pédopsychiatrie, puis ça nous a mis en piste. Oui, c'est ça. Il y avait rendez-vous en pédopsychiatrie et à ce moment-là, le jeune a ouvert sur les inquiétudes, en fait, ce qui l'inquiétait à la maison. Donc, entre autres, que sa mère allait pas bien, sa mère avait recommencé à consommer, puis qu'il n'allait pas à l'école parce qu'il voulait pas laisser sa mère seule. Donc, à ce moment-là, c'est le département de pédopsychiatrie nous a appelés pour nous partager un peu ce que le jeune ce que Sébastien avait verbalisé la veille, mais aussi pour nous dire que si rien n'était fait, là, il était pour signaler la situation à la protection de la jeunesse. Ça nous a inquiétés. Donc, on a décidé d'agir parce que, connaissant la famille assez bien, on savait très bien que la mère ne négligeait pas ses enfants de façon volontaire. C'est qu'elle devait être vraiment pas bien. Donc, on a décidé de faire une visite à domicile. Rapidement, on est allé et on a constaté effectivement l'ampleur de la chose parce que c'était pas juste le petit qui était négligé là-dedans, c'est la mère elle-même était négligée parce qu'elle n'avait pas accès à des soins. Elle était complètement grabataire, installée sur un divan, incapable de bouger, avec des maladies physiques importantes, un problème de santé mentale, toxicomanie aussi, mais incapable de se lever physiquement pour aller à la toilette ou pour se faire à manger. Donc, le petit devait compenser ces besoins-là auprès de sa mère, puis il ne savait pas trop quoi faire avec ça, puis il était effectivement extrêmement anxieux. Puis juste le fait d'aller à domicile, au moins, on a pu apaiser la situation, on me dire, OK, on va s'en occuper, là, ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait eu des demandes de fait au niveau des services pour madame, mais aucun service ne s'était actualisé. Donc, chacun se renvoyait la balle un peu en disant, mais non, c'est pas la santé mentale, c'est la santé physique qui doit s'en occuper en premier. C'est pas la santé physique, c'est plus pour le jeune qui est autiste. Donc, chaque secteur, si on veut comme ça, se renvoyait la situation, ce qui faisait que personne s'en occupait, ce qui faisait que madame était très souffrante chez elle, voyant qu'elle n'était pas capable de s'occuper de ses enfants. Donc, cette situation-là de plateau
déplacement, s'il y avait eu lieu, aurait été catastrophique, premièrement pour les enfants, pour la mère aussi, mais aussi parce que le système ne s'était pas occupé de la mère, ça aurait forcé un placement. Puis on aurait pu penser aussi qu'en plaçant les enfants, on les retirait d'une angoisse d'être trop près d'une mère souffrante, mais au contraire, il aurait été encore plus angoissé. Donc on fallait aller dans une autre direction que de blâmer les victimes, puis une autre direction que de placer les enfants. C'est là qu'on s'est dit, on va organiser une grosse rencontre familiale. On sait qu'il y a une famille, il y a des oncles, il y a une tante, il y a les 2 enfants plus vieux, 2 ados, qui étaient, que je connais, que j'ai suivis, puis je sais qu'on peut les mobiliser. Donc on s'est dit, on va réunir vite tout ce monde-là dans l'appartement, autour de la mère, et on va se faire un plan pour enlever cette angoisse-là des enfants et pousser pour que la mère ait des services adéquats, puis ça, ce qui n'était pas nécessairement une mince affaire. C'est intéressant, cette situation-là aussi, c'est qu'on n'a pas eu à pousser longtemps le système familial. Le système familial était déjà très inquiet de la sœur, en fait. Les enfants, comme on le dit, étaient très inquiets aussi. Donc, de mobiliser ces forces-là qui étaient présentes, qui voulaient aider, mais qui ne savaient pas trop comment faire parce que le système était complexe, tout le monde se renvoyait la balle, cette mère-là n'avait pas les services et eux ne savaient plus à qui s'adresser. Donc, quand ils nous ont vus arriver, ça a eu le même impact, si on veut, chez les frères et sœurs et chez le système familial plus large que sur les enfants, c'est-à-dire que ça a rassuré. C'était une superbe rencontre, ça a été remarquable et on l'a fait comme on le fait un peu toujours. On a commandé du poulet pour tout le monde parce qu'on voulait prendre un repas ensemble après avoir discuté des solutions et ça nous a fait très plaisir. Puis tout le monde avait hâte à l'événement. Puis ça s'est fait vite, ça s'est fait rapidement. Quelques jours. Et essentiellement, ce qu'on a fait, c'est s'organiser pour forcer l'hôpital à prendre la mère rapidement. Parce qu'il y avait tellement de problématiques associées ça prenait vraiment une hospitalisation en santé physique, en santé mentale pour aider cette mère-là. Puis c'est beau parce que quand l'ambulance est venue chercher la mère, le petit Sébastien est descendu, il a embrassé sa mère dans l'ambulance, puis il l'a laissé partir, puis on voyait déjà comment il pouvait être apaisé. C'était tellement beau. Puis l'autre partie, c'est qu'on ne voulait pas déplacer les enfants. Ça fait que la famille, la tante en particulier, puis les frères aussi, les oncles, ont décidé de garder les enfants à la maison puis de se relayer auprès des enfants. Donc, de ne pas quitter la maison. Et ça a plu énormément aux enfants. Ça a vraiment ouvert la porte à des solutions à court et à moyen terme idéales, dans le fond, parce que le maman est maintenant en réadaptation. Oui, c'est ça. Donc, la mère, elle a été hospitalisée. Elle a été là quand même assez longtemps. Maintenant, elle est rendue en centre de réadaptation. Donc, elle poursuit un peu sa réhabilitation, donc avec des soins un peu plus poussés. Et puis, dans les prochaines semaines, elle va retourner à la maison. Donc, là, ça va être de voir comment on arrime aussi entre les services qui vont devoir être donnés à la maison, ce qui n'était pas le cas quand on l'a forcé à être hospitalisé, dans le fond. Mais donc, ça va être de voir si on est capable d'arrimer ça et de s'assurer qu'en fait, que ces services-là soient en place pour que madame continue de se soigner puis que les enfants continuent de se développer, dans le fond, là, puis de continuer d'être confiants puis de continuer d'aller à l'école. Les plus vieux ont trouvé un emploi d'été aussi. Donc, il y a tout ça aussi qui est en place qui est intéressant. Ouais, cette fois-là, la mère, pour la première fois depuis des mois, a pleuré de joie. Pas de douleur, là, de joie. Elle voyait que des solutions apportées, respectait intégralement tout ce qu'elle avait investi dans cette famille-là depuis longtemps.